Bonjour. C'est que je suis étonné qu'on ait jamais fait de vidéo ici, la bouffe de Asakusa, alors que c'est le quartier touristique avec la vue que tout le monde connaît, etc. C'est vrai. Comme quoi il nous reste des choses à faire. Bonjour. Aujourd'hui, vous l'avez... C'est vert. C'est rouge. C'est rouge. C'est devenu très rouge. Aujourd'hui, nouvelle vidéo street food. Street food de touristes. Dans un des pires quartiers, je pense, pour faire ça. Oui, moi j'adore ce quartier, mais c'est sûr que c'est pas le quartier qu'il faut pour faire ça exactement. Parce qu'il y a tout simplement des rues entières dédiées aux touristes, on va le dire littéralement. Tu peux pas t'empêcher de goûter parce que ça a l'air sympa en même temps, il y a des trucs un peu cool. En fait, ça a l'air un peu authentique, il et a ça joué fait un peu partie, comme ça. ça fait partie de l'expérience du quartier. Regarde, C'est ça. regardez, c'est tellement traditionnel. C'est tellement traditionnel. Tu sais, je reviens de Kyoto là. Ouais. Et je suis allé à Kyoto pour documenter l'overtourism. Ouais. Il y a vraiment, tu sais, c'est censé être horrible. vraiment Moi, j'y calme suis et tout, et allé. c'est vraiment horrible. Donc ça me fait vraiment plaisir de venir dans ce quartier un petit peu typique où là on va pouvoir profiter, être un bien peu sûr. serein. Et... Rien à voir avec l'overtourism de Tokyo. Non, De là, Kyoto. J'ai une anecdote sur l'endroit sous lequel on est en train de passer qui est la Kamina Limon, que Oui. je dis à chaque fois que j'ai mis la caméra dans cette zone, Ouais. que tu connais. Je sais, c'est le poids de la lanterne, non? Le poids de la lanterne, absolument pas. Ah non? C'est l'endroit le plus photographié du Japon. Ah ok, j'aurais pas dit tiens. Ah, ça commence à sentir très bon. C'est quoi le poids de la lanterne? Je sais plus, mais je crois que c'est On plusieurs sait tonnes. plus. Allez, Ah non, je plusieurs crois que tonnes. c'est 800 kilos. 800 tonnes, allez. On vient juste de rentrer. L'entrée est là, voilà. Vous voyez un petit peu, il y a un touriste juste en dessous là. Et ben juste là, le premier stand, en vrai, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Parce On va y que, aller, regarde, on est obligé. moi j'aime pas ça. Ah. J'aime pas. Les ningyoyaki, ça s'appelle. J'aime pas, sauf quand ça sort du four, quand c'est chaud comme ça. Ah oui, parce que ça prend 2 points automatiquement. Ouais. Très intéressant cette rue parce que comme je l'ai dit, c'est littéralement un magasin sur deux, c'est de la bouffe. Et en fait, t'es obligé de, comme un criminel, tu vas dans la rue parallèle, Alors, derrière, et regarde tous les gens là-bas, c'est des gens qui bouffent en fait. Ça s'applique pas toujours parce que là tu vois il y a un stand de bouffe et en fait quand par contre t'as un endroit pour manger, Oui, si t'as un petit là ça corner. s'inverse. Oui. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de manger dans la rue en marchant, tu dois manger sur place tout de suite. Alors je disais les ningyoyaki. Ouais. Ningyo en japonais, Doll, enfin poupée. c'est des petites poupées à la pâte de haricots rouges. Et je déteste la pâte de haricots rouges, c'est horrible, c'est trop sucré, Parfois, ça c'est n'a que rien ça. à faire. Non, mettez du chocolat. Non. Sauf, Mais il a dit c'est trop sucré, mettez du chocolat. Oh là là. Oh regardez cet étranger. mais bien sûr, Regardez. mais tout le monde est de mon avis en fait. Non. Même moi qui adore le sucre, je trouve ça trop sucré, c'est que ça devrait pas exister. Non. Quand ça sort du four, étant donné que c'est une espèce de pâte à gaufre comme ça, et ben c'est vachement bon. Eux ils en mettent pas trop, tu vois, c'est pas fourré de fou. Alors moi qu'est-ce que j'ai eu? Un pigeon. Ça pouvait pas mieux démarrer cette Ça en vidéo. dit beaucoup sur le quartier. Oh, oui. Mais elle est chaude et ça passe. Ça passe. Ouais. Moi j'ai eu une pomme de pain. Ah non, c'est un sapin de Noël. Ah, c'est vrai que putain la vache il dose le sucre par contre là-dedans. Mais mec, c'est tout le temps. Non, c'est Mais pas bien aussi. sûr que si. Non. Tellement. Gros j'ai mangé Tout de le la temps. carcou il y a 2 100%. jours littéralement, Tu c'était pas comme ça. tu ne connais pas. Tu sais que tu es déjà arrivé au deuxième endroit. Oui, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on était en train de manger et que juste en face de nous, il y avait un autre restaurant de brochettes. On se Et pose le- même pas la question de savoir si on mange ou pas. Oui bien c'est- sûr, c'est acté. faut y aller, allez hop. Je pensais que c'était des brochettes de viande, mais pas du tout. Mais non, mais c'est pas des brochettes de viande, c'est des dingoyaki, enfin des dingos. Des dingos quoi. Ouais. Attends, c'est que t'as rien recompté, elle t'a donné de l'argent, tu fais confiance, mais de fou quoi. Bah oui, on est au Japon. On a de la place là-bas. Oh, c'est Roya, il y a tout un. On est revenu au même point que tout à l'heure. Exactement, tiens. Alors écoutez, je suis déjà venu ici avec Mitsugi et on avait pris la même chose, c'est-à-dire un verre de thé matcha avec 5 dango. Oui, il y a une scie sauteuse derrière, hein, pile poil. En fait, c'est des brochettes de dango avec du kinako dessus, tout simplement de la poudre de soja avec du sucre, beaucoup de sucre dedans. Et vous allez voir comment c'est décevant. Venez ici juste pour voir à quel point ce n'est pas représentatif des wagashi japonais. Déjà, ça mon gars, je veux ta réaction quand tu vas le boire. On est littéralement dans une rue avec une scie sauteuse derrière, des touristes au-dessus des poubelles. Y a rien qui va, d'accord? Thé vert, moi j'aime bien donc Oui. frais. Oui, frère. C'est un genre de jus de bambou, un truc comme ça, c'est pas possible. Alors je comprenais pas pourquoi il y avait un seau à Un saut, thé vert. tu comprends mieux? C'est qu'en fait tout le monde le jette dedans parce que c'est pas bon. C'est quoi? C'est sucré de ouf en fait. C'est horrible. Oui, c'est horrible. C'est tout ce qu'on ne veut pas dans un thé vert. Ouais, c'est ça. C'est pour faire un espèce de iced tea en fait. Sucré. Ah, tu il sais. y a un peu de l'idée, ouais, je pense. Ça, c'est plus sucré, tout va être sucré. C'est des quoi t'as dit? Des dingos. Des mini dingos du coup parce que C'est des normalement. mini, ouais, c'est des mini dingos. Normalement avec du- c'est comme ça. Mais là, tu peux reconnaître que c'est encore moins bon que normalement, tu vois. Ouais, en fait c'est une boule de sucre. Ouais. On a payé 600 yens pour tout ça. Ouais. 600 yens, je rappelle, c'est le prix d'un repas au Japon. Ah bah, pas de Bonjour. soucis. T'as ramené la famille. Enchanté. On va prendre des photos aujourd'hui. Oui, c'est bah ça que ça aussi. Nous disions donc le kinako dango. Bonjour. Oui, bien sûr. Bonjour, pas de oui. soucis. Ça fait une demi-heure qu'on est sur ces brochettes. Qu'est-ce qu'on Oui, fait? bah c'est pas bon, allez on passe à la suite, c'est bon, c'est bon. Alors cette
rue précise dans laquelle on est s'appelle Nakamisedori, si je dis pas de bêtises, donc la rue des magasins, typiquement. Et il y a que des magasins nuls. Alors je peux dire parce qu'il y a des fois il y a la perle rare avec l'artisan qui est là depuis 200 ans et qui continue de faire son truc. Mais en vrai, l'artisan il est mort aujourd'hui, je pense. Voilà, tu vois le petit chat qui fait voilà. C'est là qu'on l'achète. Le petit kimono cheap là, c'est là qu'on l'achète. On teste les frites patates douces. On veut pas tester les frites patates douces. C'est pas ça, mais en fait j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils vendent. C'est pas ça qu'ils vont vendre, on est d'accord. Pourquoi pas? Jamais de la vie, ça va être ça, mec. Ah, il y a une petite, il y a un petit chemin, c'est comme Ikea. Non, touche pas. C'est des vrais ou c'est des faux? Les vrais ils sont évidemment emballés dans du plastique. On fait ça. Ah, ça fait ça. Ah, attends, c'est un truc au lemon. Bah ouais. Ça passe. Ah, tu vois, custard, c'est déjà mieux que. Ça, custard, je suis d'accord. Ouais, t'as vu? Laissez-nous finir par contre par les frites. Hein. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver dans la vidéo. On en a eu pour 777 yens. Ça peut que être bon. Ça peut que être bon. On va essayer de passer. Hein. On se tente un churros, c'est traditionnel, c'est des churros. Oui, churros japonais. Alors déjà, on a acheté un truc au citron. Ça, je pense que ça va être le truc pas mal. Ça va être le truc bien, tu penses? Ouais. Non mais ça c'est quoi ça? C'est sec. Tiens le coup, tu veux que je les cherche à boire? Furieux. Donne-moi 2 minutes. Il t'a pris là, ouais. Tout quelque chose pas, c'est horrible. Oh putain. J'ai fini de manger mon truc au citron, c'était vraiment bon, mais c'était tu sais le challenge là où tu manges une cuillère de cannelle. De cannelle. Exactement ça. Ça, esthétiquement parlant, visuellement parlant, c'est le plus beau truc que j'ai vu de ma vie presque. C'est plus beau que la naissance de mes enfants. Par contre, au moment où on l'ouvre, il y a une odeur ça de pue là. merde. Ouais. Il y a vraiment une vague de dégoût. C'est ce qui manque. Ah oui, il y a un pic, il y en a pas. Oh, j'espère c'est litchi. Oui, il y a un truc, j'avoue, un peu rigolo. Oh, c'est pas litchi. Oh, je connaissais pas. C'est du sucre sucré. C'est une boule de sucre, mais elle a zéro goût. Hein. Je dis, c'est pas une vanne. Hein. 600 yens, c'est 100 yens le truc. Putain, c'est super cher en vrai. C'est la 3e vidéo qu'on fait dans ce style, c'est la pire. Vraie information en plus, ça se fait beaucoup au Japon de manger des wagashi, des bonbons traditionnels, des sucreries traditionnelles japonaises, très sucrés. Ouais. Parce que tu bois ça avec du thé vert un peu amer et tout. Exactement. Donc un peu de trucs sucrés, un peu de thé vert, tu vois, le mix. Question Tev, doit-on manger le wagashi avant ou après avoir bu le thé? Moi j'aurais dit avant, mais tu vas me dire après. C'est exactement ça, c'est avant Tev, bravo. Oh, ok. Les melons de panne, c'est incroyable, et à Asakusa, il y a 2 ou 3 magasins très connus de melons de panne qui font des melons de panne sur place, un peu comme une boulangerie. Sauf que celui que j'adorais a changé de place, et il y en a un autre qui est très bon qui est juste à côté. Sauf que j'y suis retourné dernièrement, c'était dégueulasse. Le melon de panne, c'est tu croquais dedans, il s'est mietté, ça faisait un truc un peu. Celui-ci, je ne le connais pas. En vrai, ça sent bon. Oh, il n'y a personne, c'est maintenant ou jamais. Si, je le connais. Visuellement, effectivement, il paraît plus, on va dire, luxe, tu vois, que les autres. Le prix aussi, 280. C'est plus cher. C'est plus cher, mais c'est pas non plus excessivement plus cher, tu vois. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pain sucré. Je dis sucré avec un petit sucré. Le mot que tu cherches, c'est transporter. En vrai, j'ai rien à dire. C'est très difficile comme sensation. Je mange le truc, j'ai rien à dire. C'est pas mauvais, pas transcendant. Genre, tu me dirais, t'as le choix entre ça toute ta vie ou celui du combi toute ta vie, je serais en mode bourre. Tous les melons de panne de Combini, tu te rappelles lequel était le meilleur? Oui, Family Mart. Je peux même pas rebondir mieux que toi sur le truc, c'est le truc. Enfin, il est pas décevant, il est bon. Hein. Y a rien à dire quoi. Les midi 40, il me faut de la nourriture salée. Ah, et où la viande, putain? Il y a de la viande au moins? Je crois pas, hein. Littéralement 50 mètres depuis la rue principale et d'un coup il y a beaucoup moins de gens. Les gens ne savent pas tourister. Ouais. Ils touristent trop là-bas, ils touristent pas assez ici. Alors que là tu peux aussi avoir ta glace avec même des feuilles d'or dessus en plus, tu vois. Quand t'as des rues comme ça, n'y allez pas, c'est juste pas agréable et tu t'en fous. Si, il faut y aller une fois. Non, même pas. Tu vas pas dans un temple pour prendre un bain de foule. C'est ça. Ça c'est plus un concert, tu vois, à la limite. Oh, Tempura, faudrait qu'on fasse. Hein. Ah, il faut vraiment qu'on fasse. Il n'y aura aucune notion de plaisir, surtout pas avec ces sauces là. Ah là là. Surtout pas avec la sauce basil. Ah mais non, c'est juste en toi tu vois. Tu te souviens, il y avait un supplément raclette. Honey mustard mayonnaise. After to go there, line for waiting in dine-in. Et un mode d'emploi de comment faire la queue. C'est vrai que le restaurant est immense, du coup ça explique qu'il faille une organisation un petit peu spéciale pour qu'on s'y retrouve parce que là, pouf, on sait pas où donner de la tête. Il y a 4 places. Alors on rappelle qu'on est dans un restaurant de frites belges traditionnel où les frites sont cuites 2 fois et c'est fait avec des vraies pommes de terre du Japon. Donc du coup elles viennent d'eux? Ah, je dirais Hokkaido. Exactement. Comme toutes les pommes de terre du monde, du Japon. Du Japon. Il y a beaucoup de boissons sur la carte. Ouais, c'est... T'as dit qu'il y avait 4 places alors qu'il y en a 5. Je rate
vie la vérité. C'est le titre de la vidéo. Je me demande honnêtement jusqu'à quel âge on pourra faire ça. Au moins 43 ans déjà. Bon. Ouais. Mais moi je me sens moins résistant que toi. C'est le petit bonheur là. Hop là. Je vais mettre avec la basile. En pardon entendu. On est sûr que c'est bon avec on voit ta tête. Tu sais, t'as pas besoin de manger, tu sais que c'est bon. Ouais. Oh non mais franchement cette adresse elle est incroyable. Basile on l'avait pas testé la dernière fois je crois. Elle tape de ouf. Hein. Mais on est en Belgique, Louis-Fan. Je suis content parce qu'on a eu tellement de sucre dans cette journée que ça fait du bien enfin de manger quelque chose de gras. On a besoin de cet équilibre dans la vie. Trop bon. C'est fou, c'est que les frites sont incroyables, mais la sauce. Oh, la sauce c'est bien. Je t'ai vu, t'as mangé ta frite et t'as replongé ton reste de frites dans la sauce. Tu vois, en général, tu fais pas souvent ça. J'ai déjà dit à quel point j'aimais bien la Belgique. En fait, les Belges, c'est pas seulement des gens simples, des gens chaleureux. C'est des gens qui ont une vraie culture gastronomique. Tu vois, les gaufres, les frites. Quand on est venu il y a quelques années, il y avait personne, il y avait que deux, aucun client. Ouais c'est vrai. Depuis qu'on est venu, c'est plein, il y a la queue et tout. Il a carrément embauché quelqu'un de nouveau. Merci. Salut patron. Frites russe. Recommandation ultime. À Asakusa, passage obligatoire. L'enfer des youtubeurs, et là les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que tu ne peux pas faire de sieste. La vidéo ne s'arrête pas. Là moi je me pose, tu vois, un petit jardin, t'as le ventre plein de frites là, et tu te dis, ah là là, comment la vie peut-elle être plus belle? Je suis en train de filmer Hello Kitty. Mais sais-tu que juste à ta droite, il y a l'une des mascottes les moins connues du Japon. Pourtant elle est bien là. Au Japon, les mascottes c'est un game, tout le monde a sa mascotte, chaque équipe de sport, chaque ville. Et bien là, c'est la mascotte apparemment d'une agence pour louer des appartements, des maisons. Pourquoi en forme de mât? Bah, par contre, pour dire, tu conclus l'accord, tu vois. Non. Non? Tu crois? Sachez qu'il y avait une vanne qui venait après cette... Ah ok, il y avait une Mais vanne. tu l'as cassée, vous ne l'aurez jamais. Ah d'accord, ok, très bien. Là, on est sur le taiyaki le plus connu de tout Tokyo, donc du Japon. Je sais pas à quel point c'est bon, mais j'ai vu le mot premium sur une des affiches, donc ça va partir là-dessus. Apparemment, dans le quartier, il y a des pigeons qui s'amusent à chier sur le linge. T'as dit ça comme un cow-boy, mec. Petit. Attends, mais tu te rends compte quand même que les mecs, il y a des pigeons qui chient, ils arrivent à faire en sorte que c'est la faute des touristes. On est sur la nourriture, c'est très chaud. Pourquoi est-ce que, regarde, elle est pas censée être noire? J'ai pris custard. Ah mais parce qu'elle est un peu grillée. C'est bon ou c'est pas bon? Alors, je voulais montrer la forme du poisson, du coup, imaginez. Taiyaki, taille, c'est un poisson. Ça, c'est pareil, en général, c'est au haricot rouge. Oui. Sauf que de temps en temps, ils le font à la crème anglaise et c'est largement meilleur, merci. Le milieu est très chaud. Meilleur truc qu'on ait mangé de la journée en sucré, de loin. Oui, ça c'est sûr. Tu vois, tout ce qu'on a mangé jusqu'à maintenant, et ben ça c'est le meilleur. C'est chaud, il y a une bonne portion de crème anglaise qui est généreuse. C'est pas trop sucré, et ça fait plaisir. C'est ici. À chaque fois, vous m'en parlez, vous me demandez où est-ce que c'est le lieu où on achète des kimonos d'occasion. Louis à Asakusa, donne-moi l'adresse. Voilà, c'est ici. Pendant ce temps-là, regarde, c'est encore tellement chaud que j'arrive pas à le finir. Un truc qui m'a toujours un peu fait marrer avec ces interdictions fais pas ton anecdote ici, fais-la là, regarde. Avec les travaux là? Mais non, mais non, mais j'ai non. entendu, mais non. Regarde, parce qu'il y a un panneau ici là. En vrai, il y a un truc qui me faisait toujours un peu tiquer par rapport à ça. C'est quand t'as des matsuris entre japonais, où vraiment c'est que entre japonais, là, food and drinks, partout, c'est le bordel, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les touristes, attention, les touristes. Non, moi ce qui me choque, c'est que c'est vraiment le business model du quartier où c'est un magasin sur deux, ils vendent de la nourriture. Ne mangez pas quoi. Mais vraiment, devant tout, regarde. Tu vois en face là? Après, j'avoue, je comprends aussi un peu parce que pour la personne qui habite ici, ouah, c'est chaud, tu vois. La première chose, ça sent très bon. La deuxième chose, elle m'a dit ticket en français avec un grand sourire. La troisième chose, c'est qu'on est en train de manger entre des déchets de bouteilles. Des déchets de bouteilles. Et la dernière chose, c'est que mon poulet est en forme de cœur. Oh, on a le pire décor qu'on peut avoir. C'est oui. Vraiment 3 murs blancs, un plafond blanc, une petite table sale. On va aller voir ce magnifique temple quand même, hein, qui est la fin du périple. On a fait vraiment toute la route pour y arriver. Hein? Sensoji, voilà, le temple de la guerre. Alors c'est extrêmement chaud, je peux pas trop... Entre nous, c'est pas très traditionnel japonais. C'est pas ce qu'on attend dans le quartier, pas non plus exceptionnel, mais ça va. Après toutes les horreurs, en vrai de vrai, c'est pas mal. Hein. Le Japon entre tradition et modernité. Putain, ah voilà, c'est bon. J'ai pas compris la... Bah la scie sauteuse. Est-ce que vous l'aviez chez vous? Dites-le dans les commentaires. Il y a trop de gens et ça me casse le délire. Et je veux pas vous dire ne venez pas parce que c'est vrai que c'est un beau temps, t'as envie de venir, mais viens le soir.
Viens le matin. T'as pas besoin d'avoir ton petit porte-clés à la con de Asakusa que tu vas payer 5 fois plus cher que n'importe où ailleurs. Viens le matin quand il n'y a que des Japonais parce que c'est ouvert très tôt le matin et je pense même pas que ça ferme en vrai. Donc tu viens au lever du soleil là à 5h, 6h. T'as que ça à foutre, t'es en voyage, lève-toi. Et là tu pourras profiter, tu verras tes moines, tu pourras faire ton truc avec un petit peu d'encens, machin. T'auras pas toute cette foule là, j'ai l'air un peu aigri je sais mais... Et c'est là-dessus mesdames et messieurs qu'on se laisse. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tu veux me rendre service et dire abonnez-vous? Oui, abonnez-vous. Merci parce qu'on le dit jamais. Ah, d'accord.